Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 6 novembre 2024. Elle s'intitule Du soutien-gorge, de la culotte et des révolutions de synthèse. Je ne suis pas partisan du niqab, ni du hijab. J'ai mon opinion sur ces vêtements et leur rôle en tant qu'incubateur des régressions et de l'enfermement de la femme dans une citadelle construite par les hommes. Si j'ai une opinion sur le vêtement, elle m'appartient, et je m'interdis tout jugement de celle qui le porte, celle qui décide de le porter. Et oui, j'en conviens aussi, sans qu'on ait besoin de me torturer pour cela, l'acte de porter, supporter une barrière de tissu n'est jamais une décision individuellement assumée seulement. Mais je m'interdis malgré tout de juger, les choses n'étant jamais noires ou blanches, encore moins grises uniformes. Ce qui m'interpelle par contre, dans cette affaire de l'étudiante sortie en sous-vêtements dans Téhéran, la capitale iranienne, c'est le timing. Ça m'interpelle, mais ça ne m'intrigue pas parce qu'habitué au mode opératoire. À chaque fois que l'Iran est dans la focale d'Israël, de son principal allié, les États-Unis, et de tous leurs petits satellites occidentaux en orbite surveillée, arrive le même événement, avec des variantes à peine scénarisées. Comme par miracle survient un acte de résistance au régime des mollahs. Attention, avant d'aller plus loin, je précise encore une fois, le clergé religieux à Téhéran ne sera jamais ma tasse de thé, mon fengel de café, encore moins mon verre de scotch. Mais le timing, bon Dieu, le timing, c'est une signature comme celles qui ont figuré au bas des bons de commande des printemps arabes et de toutes ces révolutions de synthèse produites en laboratoire NED et autres organisations droits de l'hommistes qui travaillent à agiter le bocal dès le premier éternuement passablement énervé du sionisme mondial. Comme pour dire « Bataillon des forces d'appoint, il est l'heure des frappes alternées ». Celle de l'aviation israélienne, bien sûr. Ensuite, en conjugaison parfaite, les doigts sur la couture du string et du balconnet, celle des faits de rue, élevés au rang d'héroïsme spontané à sacraliser. Et les organes de cette presse occidentale, autres auxiliaires de ces campagnes synchronisées, font ensuite le job, celui de nous ordonner, de nous pâmer devant une malheureuse gamine qui s'est mise nue dans une rue de Téhéran. Je souhaite au passage avoir le concours de juriste, fisabilillah, pour qu'il m'éclaire sur le sort légal d'une citoyenne européenne qui sortirait en culotte et soutien-gorge sur les Champs-Élysées, sur la 5e avenue ou sur Trafalgar Square. Il ne me semble pas, mais peut-être ai-je tort, que les policiers l'applaudiraient des deux mains, ces mains-là étant plutôt occupées à dégoupiller les menottes de leur ceinturon pour les lui passer au motif de troubles à l'ordre public. Se mettre en sous-vêtements n'est pas un mode révolutionnaire usuel et habituel de nos sociétés, quelle que soit d'ailleurs leur diversité. Mes sœurs, mes amis, mes camarades de lutte pour l'abolition des inégalités entre femmes et hommes ne se sont jamais dénudés dans des avenues pour faire entendre leur voix et dire non au déni de citoyenneté. Elles ont été agressées, violentées et embarquées par les forces de l'ordre pour leurs idées fortement exprimées en n'étant pas dans l'obligation de tomber leurs vêtements pour mieux se fondre dans le moule occidental des ni putes ni soumises, des fémènes ou plus proche dans le temps de MeToo. Et je note au passage, juste comme ça, en posant l'information sur un coin de table, que dans les sociétés qui passent commande de ce mode opératoire du dénudement pour d'autres pays, d'autres cultures, d'autres cultes, comme en Iran et chez nous en Désédie, je note que des procès se sont tenus pour juger et condamner les faits de nudité dans l'espace public. Les Femen et une de leurs leaders, Deborah De Robertis, ont été condamnées le 19 octobre dernier pour exhibition sexuelle par un tribunal français qui n'avait rien de musulman et à qui l'on ne peut tout de même pas reprocher de statuer sur la base des lois coraniques et de la charia. Alors oui, j'en reviens encore et toujours au timing. L'Iran est une cible à abattre dans l'agenda asymétrique d'Israël. Toutes les fléchettes sont bonnes pour aller se ficher dans cette cible.
Pas seulement les fléchettes chargées d'explosifs, de phosphore et d'uranium enrichi, d'autres bombinettes sont actionnées. Elles se fichent complètement du combat des femmes. Elles l'enjambent, si j'ose dire, le but n'étant pas l'émancipation de la femme, mais plutôt la disparition du pays où vivent encore ces femmes. Une disparition égalitaire, puisque l'écrasement et l'anéantissement de ces pays-là ne fait pas dans le sexisme ni dans le genrisme. Femmes et hommes enfin égaux meurent sous les mêmes frappes et bombes, puis sont jetés dans les mêmes charniers et fosses communes sans distinction de sexe. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.